Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mars. On va commencer par le facteur haussier. Aux États-Unis, les ventes à l'exportation de maïs sont en avance de 30% par rapport à l'an passé. Passons maintenant au facteur baissier. Toujours aux États-Unis, les ventes à l'exportation de soya accusent un retard de 19% par rapport à l'an passé, principalement à cause de la Chine. Par ailleurs, le Brésil a eu une production record de soya, estimée à 180 millions de tonnes, soit 8 millions et demi de tonnes de plus que le record de l'an passé. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. Et comme vous pouvez l'imaginer, d'abord la géopolitique. La guerre en Iran a nettement augmenté le risque géopolitique, surtout et principalement pour le pétrole et le gaz naturel. Notre secteur n'est pas directement concerné par cette guerre, mais le marché des grains est définitivement devenu beaucoup plus volatile. Par ailleurs, une bonne partie du maïs safrina, la deuxième récolte de maïs au Brésil, a été semée en mars, donc après la date optimale, ce qui fait que le rendement de ce maïs est plus à risque si la fin de la saison des pluies est hâtive. Par ailleurs, il faut aussi remarquer que les achats chinois de soya américains ont nettement ralenti ces dernières semaines et que le voyage de M. Trump prévu à Beijing à la fin du mois a été reporté. Est-ce que la Chine va vraiment importer 25 millions de tonnes de soya en 2026? C'est à suivre. On a eu les intentions d'ensemencement de Setsic Canada pour le Québec. Je vais vous donner les chiffres. 415 700 hectares de soya, soit une baisse de 22 000 hectares par rapport à l'an passé. 340 500 hectares de maïs, soit une baisse de 5 300 hectares par rapport à 2025. Et pour le troisième grain principal, 117 800 hectares de blé, soit une hausse de 28 500 hectares, principalement en raison du blé d'automne. Maintenant, notre scénario des prix, il est toujours neutre, mais il devient volatile. Pourquoi? À cause du risque géopolitique global. Il faut aussi noter qu'avec la forte hausse du prix des engrais azotés ce mois-ci, à cause de la hausse du prix des hydrocarbures, on se demande si les semis du soya ne vont pas être favorisés aux dépens de ceux du maïs. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de mars. Au plaisir de vous retrouver en avril.